tu diffuses en direct des monnaies spirituelles à un prix affiché de 10 millions chacune. Mais les autres ne trouvent pas ça cher. Au contraire, ils se battent pour acheter à un prix plus élevé. De plus, certaines célébrités sont prêtes à se marier pour une monnaie spirituelle de sang. La monnaie spirituelle menace de se marier avec toi. Cependant, au départ, tu n'étais pas de ce monde. Après avoir traversé, tu découvres que ce monde ne croit pas aux histoires de dieux étranges. Cela a également conduit la plupart des gens à ne pas connaître cette sorte d'objet folklorique qu'est la monnaie spirituelle. En tant qu'héritier de la tradition taoïste, tu ne peux pas rester indifférent. Juste à ce moment-là, tu as activé le système de transformation de la fiction en réalité. Puis il y a de gens qui te croient. Ce que tu dis peut devenir réalité. Donc, tu as décidé de diffuser en direct et de vendre des monnaies spirituelles. Tu viens de commencer ta diffusion. Soudain, une demande de connexion apparaît à l'écran. Le grand singe demande à se connecter avec toi. Une fois connecté, un homme qui ressemble à un grand singe à grande bouche apparaît à l'écran. Avant que tu ne puisses réagir, le grand singe prend la parole en premier. Frère, quel genre de streamer es-tu? Tu t'apprêtes à répondre. Mais tu réalises soudain que le nombre de personnes en ligne dans ta diffusion en direct augmente à une vitesse inimaginable. La diffusion qui n'avait initialement personne se transforme instantanément en plus de 100 000. Cette scène te fait tellement peur que tu te lèves sur le champ. Ne t'inquiète pas, diffuseur. Si tu peux gérer cette richesse incroyable, cela dépendra de toi, le diffuseur. J'aime voir ces petits diffuseurs avec cet air d'ignorance. Après avoir lu le chat, tu comprends enfin qu'en fait, tu es connecté à un super grand diffuseur. À ce moment-là, le grand singe prend à nouveau la parole. Frère, tu es en train de vendre des produits, n'est-ce pas? Que est-ce que tu vends? Peux-tu nous en parler un peu? Après t'être détendu, tu prends une pile de monnaie spirituelle et dis. Cela s'appelle l'argent des ancêtres. Après l'avoir brûlé pour tes ancêtres, tu peux prier pour que tes ancêtres te protègent. Si tu as récemment des soucis, ou des choses malheureuses, n'hésite pas à essayer. À ces mots, tout le monde dans la diffusion en direct reste bouche bée. Que est-ce que l'argent des ancêtres? On dirait effectivement que ça ressemble à de l'argent. Mais pourquoi cet argent a-t-il une apparence si étrange? Écoutez-le raconter des histoires. La science a déjà prouvé cela. Il n'y a tout simplement pas de dieux étranges dans le monde. Qui croit encore à cela de nos jours? Cette chose n'est en réalité qu'un tas de papier sans valeur. Les spectateurs amicaux commencent à critiquer. Une partie des gens n'a jamais entendu parler de l'argent des ancêtres. Une autre partie des gens l'a déjà vu dans le passé. Mais l'éducation scientifique moderne qu'ils ont reçue les rend indifférents à cela. En revanche, le grand singe affiche une expression pensive. Frère, est-ce que cette chose est vraiment aussi efficace que tu le dis? J'ai effectivement eu pas mal de malchance récemment. À peine a-t-il fini de parler que tu reçois un retour du système. Le niveau de confiance du grand singe envers toi augmente de 30. Bien que je ne comprenne pas vraiment pourquoi le grand singe aurait confiance en lui-même. Mais face à une telle opportunité, tu dois naturellement en profiter. Bien sûr, c'est efficace. Nos ancêtres doivent aussi dépenser de l'argent en allant dans un autre. Même après, dans le monde, il faudra aussi dépenser de l'argent. S'ils ont suffisamment d'argent, ils peuvent non seulement mieux vivre qu'eux-mêmes, on peut encore dépenser de l'argent pour s'occuper pour les futures générations. Mais ta chance peut se détériorer. Cela pourrait très bien être à cause de tes ancêtres qui vivent mal en bas. Les spectateurs amicaux se moquent de cela. Mais le grand singe montre un léger intérêt. C'est juste parce qu'il rêve souvent de son grand-père récemment. De plus, il a effectivement eu pas mal de malchance récemment. Il a dépensé presque des dizaines de millions, sans réussir à améliorer un seul équipement à 18. Frère, alors comment vends-tu cette chose? Sous ton regard joyeux, le grand singe commence à demander le prix. Pas de problème, pas de problème. Ce n'est pas cher. Je fais de la vente directe du fabricant ici. Pour cette grande pile, je te le vends seulement 88. D'accord, je vais en acheter un. Envoie-moi le lien. Pour lui, 88 yuan, c'est rien du tout. Ce n'est même pas de l'argent. Il ne s'inquiète même pas de l'utilité de ce truc. De toute façon, c'est juste pour un peu de réconfort psychologique. Mais pour ses spectateurs amicaux, tu es clairement un grand escroc. Donc, après que le grand singe ait coupé la connexion, ils ont rapidement quitté ta diffusion en direct. En moins d'une minute, le nombre de personnes en ligne dans ta diffusion est redevenu zéro. Face à une telle situation, tu ne peux que sourire avec résignation. Les temps ont changé. Les traditions ne sont plus crues par personne. Ensuite, tu as envoyé, selon l'adresse de la commande, au grand singe un paquet de monnaie spirituelle. Et tu as ressenti une légère attente. Transformer la fiction en réalité. Puisque le grand singe me croit déjà. Cela devrait avoir un certain effet, non? Le lendemain, le grand singe a reçu le colis. C'était en fait l'argent des ancêtres qu'il avait commandé pendant la connexion d'hier. L'argent des ancêtres qu'il avait commandé. C'est arrivé si vite. En pensant à cela, il ne put s'empêcher de secouer la tête et de sourire. Ils ont vraiment peur que je retourne le produit. Il y a aussi un mode d'emploi. Il est conseillé de trouver un espace dégagé à l'extérieur. Placez l'argent des ancêtres dans un bassin en fer et allumez-le avec un briquet. Récitez silencieusement le nom de vos ancêtres. Regardant le mode d'emploi écrit à la main dans ses mains, le grand singe acquiesçait de temps en temps. Cela donnait une certaine solennité à la scène. De toute façon, il n'y a rien à faire en ce moment. Autant aller essayer quelque part dehors. Il était résolu dans son esprit. Le grand singe se précipita immédiatement dans la salle de bain.
J'ai sorti un bassin en fer hérité de mes ancêtres. Ensuite, il trouva un espace dégagé à côté de son quartier. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne autour, il alluma une monnaie spirituelle et la jeta dans le bassin. Ancêtre, ô ancêtre, je viens vous apporter de l'argent. Vous avez pris l'argent pour améliorer votre vie. N'oubliez pas de me protéger. Celle-ci est pour mon grand-père. Alors que le grand singe continuait à murmurer, des billets de 1000 de monnaie spirituelle furent jetés un à un dans le bassin. 10 minutes plus tard, toute la monnaie spirituelle s'est transformée en cendres. En voyant la monnaie spirituelle brûler complètement, le grand singe s'apprêtait à se retourner et à partir. La seconde suivante, une scène incroyable se produisit. On vit soudain un tourbillon se lever dans le bassin en fer. Sous l'effet du tourbillon, toutes les cendres dans le bassin dansaient comme des papillons. Finalement, elles s'élevaient de plus en plus haut vers le ciel. Lorsque le grand singe regarda à nouveau dans le bassin, il n'y avait même pas une seule cendre restante. En regardant ce spectacle incroyable devant lui, le grand singe était complètement stupéfait. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi, par ce temps normal, un tourbillon s'était soudain levé et emportait toutes les cendres vers le ciel. Après un moment d'incrédulité, il sembla se souvenir de quelque chose. Une expression d'excitation apparut immédiatement sur son visage. Les ancêtres se sont manifestés. Mais il semble vraiment manquer d'argent. Il ne reste rien du tout. J'irai acheter un peu à ce streamer quand j'en aurai l'occasion. Après avoir dit cela, le grand singe se sentit soudain de bien meilleure humeur. Son corps avait une sensation indescriptible. Cet effet est vraiment immédiat. À peine avait-il envoyé l'argent qu'il se sentait déjà différent. Comment cette belle tradition populaire a-t-elle été éliminée par le temps? Une demi-heure plus tard, il a ouvert sa salle de diffusion en direct. Aujourd'hui est le jour où il diffuse la ville des déconnexions. En tant que leader de ce jeu en ligne, il a dépensé dans ce jeu des sommes estimées à plus d'1 milliard. Mais cela ne lui apporte aucune joie. Surtout après avoir échoué plusieurs fois avec l'amplificateur. Le frère singe est arrivé. Combien de coussins a-t-il préparé aujourd'hui? Il doit y en avoir au moins quelques centaines. Je peux déjà imaginer la fin. Il y a de fortes chances que je rate encore aujourd'hui. Ce 18, je ne pense pas que je pourrai jamais l'atteindre dans cette vie. En regardant le chat en direct, le grand singe, assis devant l'ordinateur, a été tellement en colère qu'il a ri. Je vous ai bien eu, les singes. Vous êtes tous en train de maudire papa, n'est-ce pas? Papa vous dit. Je viens d'envoyer de l'argent à mes ancêtres. Aujourd'hui, ils vont sûrement me protéger. Ne parlons même pas du 18. Aujourd'hui, papa va vous sortir un 20. Vous y croyez ou pas? En disant cela, le grand singe a habilement ouvert le jeu. Puis il a commencé à amplifier par habitude. Il a fait apparaître un tapis de niveau 16. Éclate-t-elle pour papa? Sur son expression exagérée, une ligne de texte est apparue sur l'écran du jeu. Amplification réussie. Oh là là. Regardant avec étonnement le tapis de niveau 16 se transformer en 17. Les yeux du grand singe étaient presque hors de leurs orbites. Mais les spectateurs dans la salle de diffusion en direct riaient. Ça arrive. Le tapis familier monte au ciel. Mort de rire. Aujourd'hui, ça risque d'être une journée complètement brisée. Face aux moqueries des spectateurs amicaux, Grand Singe a décidé de ne pas jeter d'autres coussins. Mais il a choisi de réutiliser le même coussin. 17 est devenu 18 sur le champ. Juste au moment où les spectateurs amicaux pensaient que c'était déjà la limite. Les actions suivantes de Grand Singe les ont complètement stupéfaits. On le voit cette fois-ci, il n'utilise pas de coussin. Mais il a choisi les boucles d'oreilles 17 qu'il portait. Sans aucun signe avant-coureur, il a directement utilisé un amplificateur. La seconde suivante. Un grand 18 est apparu à l'écran. La salle de diffusion en direct a explosé. Et Grand Singe lui-même était en train de convulser. Puis il s'est affaissé sur le côté droit de la chaise. Nom de Dieu. Quelle situation. Aujourd'hui, il n'a même pas utilisé de coussin et est directement passé à 18. Ce n'est pas scientifique du tout. Depuis quand Grand Singe a-t-il une telle chance? Juste au moment où les spectateurs amicaux étaient en émoi. Grand Singe, qui venait de faire semblant de s'évanouir, soudainement. Il s'est levé comme s'il était ressuscité. Vous voyez? C'est ça, la puissance. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai envoyé de l'argent à mes ancêtres. Qu'ils me protègent. Vous ne me croyez toujours pas? Sous le regard sceptique des spectateurs amicaux, Grand Singe a de nouveau concentré son attention sur le jeu. Allez, frère, je vais vous faire une autre démonstration. Ce n'est que 18, non? Aujourd'hui, je vais tout mettre en jeu. Après avoir dit cela, il a sorti un objet qu'il avait déjà. Un matelas déjà préparé. Sans aucun signe avant-coureur, il l'a directement jeté dans l'amplificateur. Rapidement, 17 est devenu 18. Le troisième équipement amplifié à 18. C'est devenu ainsi, sans aucun signe avant-coureur. Les spectateurs amicaux n'ont plus pu se contenir. Est-ce que les planificateurs ont eu une révélation? Ils ont ajusté son taux de réussite d'amplification. Coïncidence. Je ne crois pas qu'il puisse réussir les autres aussi. Il a des équipements sur lui. Jeter des matelas, qu'est-ce que c'est? Peut-être que la provocation des spectateurs amicaux a eu un effet. Peut-être que Grand Singe a lui-même une confiance débordante. Un sourire de mépris est immédiatement apparu sur son visage. Bien. Je vais utiliser 20 pour vous satisfaire. Il a ensuite jeté les boucles d'oreilles de 18 dans l'amplificateur. Au moment où il les a jetées, tous les spectateurs amicaux dans la salle de diffusion en direct ont retenu leur souffle. Parce qu'à ce jour, dans ce jeu, il n'y a pas eu beaucoup d'équipements avec un niveau d'amplification supérieur à 19. Si cela réussit, la valeur de cet équipement est estimée de manière conservatrice.
Elle pourrait encore augmenter de quelques millions. Et c'est dans cette attente collective. Amplification 19 réussie. Au moment où cette ligne de texte est apparue, le grand singe a alors poussé un cri étrange et désespéré. Os. Tu es mon frère. Ah. En riant, il s'est de nouveau affalé sur la droite de sa chaise. Après une série d'événements absurdes. Au départ, ceux qui méprisaient les ancêtres mentionnés par le grand singe. Les gens qui dédaignaient l'argent. À ce moment-là, ils ne purent s'empêcher d'éprouver un doute. Ils connaissaient très bien la chance passée du grand singe. Il n'est pas exagéré de dire que s'il n'était pas riche, ne parlons même pas d'un niveau 16 ou 17. Il serait difficile d'atteindre le niveau 13. Mais aujourd'hui, il semble avoir un cheat actif et réussi consécutivement. À ce moment-là, des centaines de milliers de spectateurs amicaux dans la diffusion en direct ont soudainement commencé à douter de leur existence. Surtout ceux qui ont été témoins du grand singe se connectant avec toi, se remémorant les mots que tu as dit. Ils ont soudainement ressenti une impulsion. De l'autre côté, tu entends soudain un son de notification du système. Digne. La confiance de l'IDAE, Shen Xiaolong et d'autres envers l'hôte a augmenté de 20. En raison du grand nombre de personnes ayant confiance dans les effets de la monnaie spirituelle fabriquée par l'hôte. Les effets de la monnaie spirituelle émise par l'hôte ont légèrement augmenté. Écoutant une série de sons de notification résonner dans ton esprit, tu es d'abord resté surpris. Puis tu as affiché une expression de surprise. Que se passe-t-il? N'étaient-ils pas tous sceptiques auparavant? Comment ont-ils tous cru si rapidement? Et que signifie cette phrase sur l'augmentation des effets de la monnaie spirituelle? Mais quand tu prends une pile de monnaie spirituelle, ton regard se fige instantanément. La monnaie spirituelle d'origine n'était que comme des morceaux de papier sans valeur. La qualité était médiocre, pour ne pas dire pire. Et elle avait aussi une impression de bon marché. Mais la monnaie spirituelle actuelle a non seulement une qualité légèrement améliorée, mais on peut aussi sentir vaguement une atmosphère inhabituelle. Est-ce cela que le système appelle une amélioration des effets? On ne peut pas vraiment brûler cela pour ses ancêtres, n'est-ce pas? Avec ce doute en tête, tu prends quelques-unes d'entre elles au hasard. Puis tu les jettes dans l'encensoir à côté. Avec une lueur de feu. Ces monnaies spirituelles avec une atmosphère spéciale se consument rapidement en cendres. Puis elles se transforment en une colonne de fumée s'élevant vers le ciel. En regardant cette scène extraordinaire, ton expression change instantanément. Oh là là, cette chose est devenue réelle. Mais je n'ai même pas eu le temps de dire quelques mots à mes ancêtres. À qui cet argent a-t-il été envoyé? Non. Il faut en brûler un peu plus. Que mes ancêtres me protègent pour que je devienne riche rapidement. En disant cela, tu te prépares à te retourner pour prendre de la monnaie spirituelle. Cependant, à ce moment-là, ton téléphone a commencé à émettre une série de notifications. En ouvrant, tu es resté complètement figé. Votre produit a été vendu. Veuillez organiser l'expédition dès que possible. Des dizaines de messages de ce type ont suivi. C'est alors que tu réalises que c'est toi qui as mis en vente la monnaie spirituelle sur le petit vélo jaune qui a été vendu. En l'espace de quelques minutes. Un total de 70 à 80 commandes a été vendu. En comptant chaque commande à 88 yuan. Cela représente plusieurs milliers de yuan de revenus. Après déduction des frais de port, tu peux encore gagner quelques milliers. Instantanément, tes yeux se sont illuminés. Tu n'oses pas perdre de temps. Tu te précipites directement au dépôt pour faire l'inventaire. Mais rapidement, ton expression change. Ce n'est pas suffisant. Ici, on ne peut à peine rassembler une vingtaine de commandes. Que faire du reste? Faut-il vraiment laisser ses clients annuler leurs commandes XMEM? Cette idée vient juste d'émerger. Mais elle a immédiatement été rejetée par moi-même. Comment cela peut-il fonctionner? J'ai enfin saisi une opportunité de gagner de l'argent. Je ne peux pas abandonner si facilement. Qui sait s'il y aura encore des acheteurs après que cette vague de popularité soit passée? Après avoir dit cela, tu as de nouveau regardé devant toi la pile de monnaies spirituelles qui restait. Ces monnaies spirituelles ont été acquises lorsque ton maître était encore en vie. À cette époque, le royaume du dragon en était encore friand. Mais après l'élévation du niveau culturel de la population, celles-ci ont été éliminées par l'histoire. Non seulement il n'y en a plus à vendre sur le marché, même les commerçants qui produisaient autrefois des monnaies spirituelles se sont tous tournés vers d'autres activités. Maintenant, la possibilité d'acheter des monnaies spirituelles sur le marché n'est pas plus grande que celle d'acquérir des antiquités. À moins que tu aies soudainement une idée audacieuse. Ce ne sont que des monnaies spirituelles, après tout. Je vais acheter moi-même les matériaux et l'équipement. Il suffit de les imprimer soi-même. Produire de la monnaie spirituelle n'est pas illégal. De plus, la monnaie spirituelle de ce monde n'a aucune créativité. La plus grande dénomination n'est que 2000. Comparé à la monnaie spirituelle de ma vie précédente, c'est bien inférieur. C'est décidé. Les audacieux prospèrent, tandis que les timides périssent. Devenir grand et fort pour créer de nouveaux exploits. Après avoir dit cela, tu as pris ton téléphone et es sorti directement par la porte du temple. Cela n'a pris que 3 heures. Tu as déjà tout réglé. Au total, tu as dépensé près de 6000 yuan. Ensuite, tu as commencé à produire de la monnaie spirituelle sans perdre de temps. Quelques heures plus tard, tu as poussé un soupir de soulagement. Emballe. Puis, mets tous ces nouveaux modèles de monnaie spirituelle en vente. Dénomination de 10 000 à 88. Dénomination de 100 000 à 188. Dénomination de 1 million à 298. Dénomination de 100 millions à 648. Je suis vraiment un génie des affaires. En disant cela, un sourire radieux est apparu sur ton visage. On dirait que tu peux déjà voir une somme
L'image d'un dépôt d'argent liquide. Il a fallu du temps pour que je me calme enfin. Tu as rapidement envoyé les commandes que tu viens de passer, par le biais d'un service de livraison. Cependant, juste au moment où tu es revenu au temple, une silhouette s'est dirigée droit vers toi. Avant même de s'approcher, cette personne, avec un air paniqué, a dit « Maître Bay, c'est bien que vous soyez là. Dépêchez-vous de venir avec moi. Nous avons rencontré un petit problème avec le projet de démolition ici. » Dès que ces mots ont été prononcés, un doute est apparu sur ton visage. Pourquoi me chercher si le déménagement a des problèmes? Vous le saurez en venant avec moi. Pendant qu'il parlait, le directeur Son, en sueur, a conduit. Tu es allé vers l'intérieur de la zone de démolition. Après avoir marché environ 1 kilomètre, une vaste zone dégagée est apparue devant vous. Il n'y avait aucun bâtiment ici. Il n'y avait que des tombes isolées. C'était en fait un ancien cimetière. En voyant ce cimetière, l'inquiétude dans tes yeux est devenue encore plus forte. Les vivants peuvent-ils les empêcher de démolir? Est-ce que ces morts peuvent le faire aussi? Directeur Son. Quelle est cette situation? Ce n'est pas le cimetière ancestral du village? N'avez-vous pas déjà discuté avec quelques ancêtres à ce sujet? Oui. Pour toutes les tombes ici, s'il y a des descendants vivants, nous avons déjà tout organisé. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tombes, dont les descendants ne sont plus là. Au départ, nous pensions que ce serait plus facile à gérer. Mais finalement, cela a posé problème. Et c'est un gros problème. Dès que la pelle mécanique a démarré, elle s'est arrêtée. Les ouvriers ont été mordus par des serpents sans raison. De la fumée noire est soudainement sortie du sol. Les ouvriers ont trouvé un nid de serpents. Toutes sortes d'événements étranges. Cela n'a pas cessé depuis le début des travaux. Les 18 tombes abandonnées sur place n'ont pas été déplacées jusqu'à présent. L'équipe de construction est devenue anxieuse à cause de cela. Après avoir écouté le récit du directeur Son, tu fronces aussi souvent les sourcils. Si l'on peut parler de coïncidence, cela semble vraiment trop coïncident. Mais si l'on dit que cela enfreint un tabou, tu ne peux pas vraiment le dire. Les gens d'aujourd'hui n'y croient déjà plus. Maître Bay, je suis allé demander à quelques anciens du village. Ils ont tous dit que ces 18 tombes solitaires restantes sont toutes des personnes mortes accidentellement et sans descendance. Il n'y a pas de descendants pour les vénérer. C'est pourquoi leur rancœur est difficile à apaiser. Ils m'ont dit que ce genre de choses était autrefois confié à votre temple de l'Observatoire des Béliers. Je ne sais pas si Maître Bay, vous le feriez encore maintenant. Avec une certaine appréhension, le directeur Son a finalement exprimé ses pensées intérieures. Avant cela, il avait aussi pensé à chercher d'autres personnes. Mais hélas, avec le changement des temps, il n'y a plus de temple taoïste ni de monastère dans toute la ville de Yang. Les anciens moines et taoïstes sont maintenant très âgés. Ceux qui ont changé de métier ont changé de métier. Même le célèbre Grand Temple des Esprits a maintenant investi dans le secteur du tourisme. Il prospère dans l'industrie du tourisme. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul taoïste dans toute la ville de Yansheng. Cette affaire, cela va être un peu difficile à gérer. Après avoir réfléchi longtemps, tu es enfin revenu. En réalité, tu n'es pas vraiment sûr. Bien que tu aies passé plus de 10 ans à suivre ton maître au temple Baiyan. Mais même ton maître ne croit pas qu'il existe des esprits étranges dans ce monde. C'est pourquoi il n'a rien transmis. Tu comprends même mieux que cet ancien homme ordinaire que tu étais. Cependant, juste après que tu aies dit cela, le directeur Som à côté a soudain sorti quelques cartes d'achat de 100 yuan. Des cartes d'achat et quelques cartes de carburant. Si Maître Bay dit que c'est difficile, cela signifie que c'est faisable. Ce délai ne peut vraiment pas être retardé. Vous devez trouver une solution. En voyant que le directeur Son est si compréhensif, tu as aussi tapé sur ta poitrine en disant « Directeur Son, cette fois vous avez vraiment trouvé la bonne personne. En fait, c'est moi qui peux gérer cette affaire dans toute la ville de Yansheng. En réalité, il est aussi simple de résoudre ce problème. Il suffit de faire une seule chose. Une seule chose. » Le directeur Son dit avec un doute. « Directeur Son, comment parvenez-vous à convaincre ces propriétaires de maisons à démolir? Que pensez-vous qu'ils tiennent le plus à cœur? » Tu as demandé avec un air étrange. Ce qui les préoccupe le plus, c'est sûrement l'indemnité de démolition. En disant cela, le directeur Som ne montre aucune hésitation. Tant que l'indemnité de démolition est en place, il n'y a pas de propriétaires récalcitrants dans ce monde. C'est exactement ça. Ceux qui sont ici sont aussi des habitants du village. Tu dois les faire déménager. N'est-il pas nécessaire de leur donner une indemnité de démolition? Ah. Mais ils sont tous sans héritier. Je veux donner. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Le directeur Son est également pressé. Mais ce que tu vas dire ensuite va encore plus choquer. Alors on peut leur donner directement. Ah. Maître Bay, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Comment puis-je leur donner directement? Allez leur donner dans leur tombe? À ce moment-là, le directeur Som réalise soudain que t'avoir fait venir était une erreur. Il secoua la tête et se prépara à rentrer pour trouver une solution par lui-même. Mais à ce moment-là, tu sortis devant lui un objet coloré. À première vue, le directeur Som n'avait pas encore bien compris. En y regardant de plus près, il réalisa que c'était en fait une monnaie jamais vue auparavant. C'est juste que la valeur était un peu à partir de 10 000. Maître Bay, que voulez-vous dire par là? Je ne suis pas ce genre de personne. De plus, je ne sais même pas de quel pays vient cette monnaie. Est-ce que c'est la monnaie légendaire du Zimbabwe? En disant cela, le directeur Som regarda autour de lui. Après s'être assuré que personne ne regardait, il prit les pièces que tu tenais dans ta main.
Après un examen attentif, son expression de doute s'intensifia. Banque des cieux et de la terre. De quel pays est cette banque? Un nom aussi impressionnant. Combien de monnaie du royaume du dragon cela peut-il échanger? À peine avait-il terminé sa phrase. Que tu dis d'un ton sinistre? Directeur sonne. Cet argent n'est pas destiné aux vivants. Appel à l'argent des ancêtres. Appelé aussi monnaie spirituelle. Il suffit de brûler cela pour les défunts. Les défunts pourront apaiser leur rancœur. Comme on dit, l'argent peut faire tourner les esprits. Qu'en pensez-vous? Réfléchissez un peu. Il y a actuellement une promotion. Vous n'avez pas encore fini de parler. Le directeur Son a alors éparpillé la monnaie spirituelle avec un air perplexe. L'argent destiné aux morts. En entendant que ce qu'il venait de prendre était de l'argent pour les morts. Le directeur Son était complètement déconcerté. Il pensait à l'origine que c'était un hommage de votre part. En même temps, une petite inquiétude est née en lui. Maître, cette chose est-elle vraiment aussi efficace que vous le dites? En entendant cette phrase du directeur Son, vous avez répondu sans même réfléchir. Bien sûr. Vous pensez que seuls les vivants ont besoin de dépenser de l'argent? Les morts doivent également consommer après leur décès. Les vivants peuvent être influencés par l'argent. Pourquoi les morts ne le pourraient-ils pas? Ce que vous dites semble avoir un certain sens. En disant cela, le directeur Son a recommencé à ramasser la monnaie spirituelle. Peut-être en adoptant une attitude de prendre un cheval mort pour un cheval vivant. Le directeur Son a finalement hoché la tête. Maître Bay, combien vendez-vous cette monnaie spirituelle? Après avoir attendu avec difficulté une grosse commande. Vous ne laisserez naturellement pas passer ça. Vous avez directement expliqué tous les forfaits. Et en plus, vous avez réduit la quantité sans diminuer le prix. De toute façon, ceux qui font des travaux n'ont pas de pénurie d'argent. Et après avoir entendu le devis, le directeur Son a montré involontairement une légère confusion sur son visage. Les taux de change ici sont assez chaotiques. Mais d'abord, donnez-moi 20 paquets de 100 millions. Au fait, pouvez-vous émettre une facture? Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Son soit si rapide. Il a donc choisi le forfait le plus cher. Vous n'avez pas réagi tout de suite. Ce n'est qu'en entendant en facture que vous avez rapidement hoché la tête. Oui, oui, oui. Vous pouvez émettre une facture. Si vous pouvez émettre une facture, alors donnez-moi encore 20 paquets. Mettez le prix à 888. J'ai compris, directeur Son. Je vais chercher la marchandise pour vous. Après avoir dit cela, vous vous êtes dépêché de courir rapidement vers votre propre temple. Ensuite, tu as trouvé une grande boîte en carton. Tu y as mis les billets de monnaie spirituelle d'1 milliard qui venaient d'être imprimés. Des billets de monnaie spirituelle d'1 milliard ont été mis à l'intérieur. En même temps, tu n'as pas oublié de préparer la facture. Directeur Son. Tout était déjà prêt pour toi. Le directeur Son a également réglé la facture sans hésitation. Cependant, alors que tu te préparais à partir, le directeur Son t'a soudainement appelé. Maître Bay, comment doit-on utiliser cette monnaie spirituelle? Tu dois nous apprendre. Comment l'utiliser? C'est très simple. Il suffit de la porter devant la tombe correspondante. Puis, il faut l'allumer avec du feu. Il est préférable de dire tout ce que vous voulez dire. N'oubliez pas d'être sincère. C'est aussi simple que ça. D'accord, je vais essayer d'abord. Entre scepticisme et croyance, le directeur Son a appelé quelques ouvriers au hasard. Venez, venez. Vous, quelques-uns. Chacun d'entre vous prend une liasse de cette monnaie spirituelle et la met devant la tombe. Puis, allumez-la avec un briquet. Son action a immédiatement attiré l'attention d'un grand nombre d'ouvriers. Sans aucun doute. Presque tous les ouvriers se moquent de brûler de la monnaie spirituelle. Ils trouvent cela ridicule. Ils ne croient pas du tout que la monnaie spirituelle puisse vraiment avoir un effet. Même eux sont comme ça. Le cœur du directeur Son était encore plus inquiet. En regardant les billets de monnaie spirituelle s'enflammer. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Hélas. Je parie que c'est sans espoir. Si la monnaie spirituelle était vraiment efficace, elle ne serait probablement pas tombée dans l'oubli historique. Cependant, juste au moment où il venait de dire cela, une rafale de vent s'est levée devant l'une des tombes isolées. Elle a immédiatement emporté les billets de monnaie spirituelle enflammés dans le ciel. Ces billets de monnaie spirituelle, encore avec des étincelles, se sont instantanément transformés en un tourbillon de feu. Au départ, on pensait que ce n'était qu'un accident. Mais la scène qui s'est déroulée ensuite était de nature à faire crier tous les présents. On pouvait voir au milieu de tout le cimetière des tourbillons de feu identiques, apparaissant en moins de quelques secondes consécutives. Un dragon de feu est relié au sol et à ciel. Parmi eux, la monnaie spirituelle vole mais ne sort jamais de la portée du tourbillon. Ce n'est qu'en se transformant en cendre noire qu'elle est emportée par le vent vers le ciel. Ce spectacle spectaculaire a duré plus d'une minute. Une fois que ces 18 dragons de feu ont disparu, devant ces 18 tombes solitaires, il n'y avait plus aucune trace de la monnaie spirituelle. À ce moment-là, tout le chantier, tout le monde avait une expression perplexe. Cela a duré un bon moment. Puis, tous regardèrent avec étonnement ces 18 tombes solitaires. La scène qui venait de se produire dépassait de loin leur compréhension. Ils ne savaient même pas comment interpréter ce phénomène. A manifesté son esprit. Ces gens ont vraiment emporté l'argent. Aujourd'hui, c'était vraiment étrange. Il s'avère que les morts ont vraiment besoin d'argent. C'est faux, non? Comment cela pourrait-il être possible? Est-ce vrai ou faux? Voyons si les travaux se déroulent bien, et nous le saurons. En théorie, maintenant qu'ils ont reçu l'argent, ils n'ont plus de raison de nous bloquer. Exactement, exactement. Si c'est juste pour prendre l'argent sans rien faire, alors cela ne tiendrait pas la route.
Sous le tumulte de la foule, le directeur Son semble avoir eu une idée. Il s'est empressé de dire à tous les ouvriers. Au travail, au travail. Comme de plus en plus de gens croyaient en l'hôte. L'efficacité de la monnaie spirituelle qu'il avait créée. L'efficacité de la monnaie spirituelle a augmenté. En même temps, les règles du monde ont légèrement changé. En entendant le son de notification dans son esprit, tu ne ressens pas de surprise. Dans une scène comme celle-là, il est impossible pour une personne normale de rester complètement indifférente. La seule chose qui t'intrigue, c'est la dernière phrase du message du système. Que signifie que les règles du monde ont légèrement changé? Ce n'est pas juste brûler une monnaie spirituelle? Est-ce que cela pourrait même faire apparaître des esprits? En pensant à cela, tu ne peux t'empêcher de secouer la tête en riant. Puis, tu as tourné ton regard vers les 18 tombes isolées. D'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, tu as l'impression que ces tombes isolées sont un peu différentes de ce qu'elles étaient auparavant. C'est à ce moment-là que l'équipe de construction a officiellement commencé le travail de déménagement de ces tombes isolées. À la surprise de tout le monde. Cette fois-ci, le travail a été incroyablement fluide. Les machines de construction n'ont pas eu de panne. Et aucun ouvrier n'a été blessé. Et ils n'ont pas trouvé de choses étranges. En seulement 2 heures, 18 tombes 100 mètres ont été déplacées avec succès. Face à un tel résultat, le directeur Son, responsable du déménagement, a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Maître Bay, votre méthode est vraiment efficace. Après avoir brûlé cette monnaie spirituelle, tout est devenu fluide. On dirait que même les morts peuvent être apaisés avec de l'argent. En disant cela, un sourire radieux est apparu sur son visage. Et tu as acquiescé à côté en disant. C'est naturel. Ils ont pris ton argent. Naturellement, cela doit te faciliter la tâche. Le directeur Son, avec des gens comme toi qui travaillent dans la construction, à l'avenir, il rencontrera sûrement ce genre de situation. Sinon, pourquoi ne pas stocker un peu de monnaie spirituelle chez vous? À ces mots, le visage du directeur Son a immédiatement affiché un léger sourire gêné. Et, non, non. Ce truc, c'est trop encombrant à stocker chez soi. Si j'ai besoin à l'avenir, je te contacterai immédiatement, Maître Bay. D'accord alors. Voyant que la vente ne portait pas ses fruits, tu n'as pas non plus traîné ici, les mains derrière le dos, marchant tranquillement en direction du temple de l'agneau blanc. Avec cette affaire du directeur Son, tu as gagné un peu plus de 10 000 yuan. Les jours à venir ne seront finalement pas trop difficiles. Lorsque tu es rentré dans le temple de l'agneau blanc, tu as immédiatement commandé en ligne quelque chose que tu n'oses pas manger d'habitude, pour bien récompenser ton corps. Pendant ce temps, une courte vidéo d'environ quelques minutes a également commencé à se répandre discrètement là-dessus. Et le contenu enregistré de la vidéo est en effet une scène qui s'est produite récemment. Dans ce cimetière. Depuis que tu as envoyé de la monnaie spirituelle au directeur Son, puis les ouvriers brûlant de la monnaie spirituelle devant la tombe, jusqu'à ce que cette monnaie spirituelle se transforme en des dragons de feu s'élevant dans les airs. On peut clairement voir que c'est filmé par les ouvriers sur place. Avec, en arrière-plan, les exclamations des ouvriers de temps à autre. En outre, ce grand frère ouvrier a également expliqué par écrit ci-dessous ce qui s'est passé. Quelques minutes après la publication de la vidéo, elle a attiré l'attention de nombreuses personnes. Sans aucun doute. Après la publication de cette vidéo, la section des commentaires a commencé à montrer une polarisation. La grande majorité des gens pensent que c'est simplement un cas d'auto-ignition dû à une différence de pression. Tandis qu'une minorité pense que la monnaie spirituelle a vraiment des effets spéciaux. Avec l'augmentation des discussions connexes, la popularité de la vidéo a également commencé à augmenter. Cela a rapidement été étiqueté comme tendance. Le nombre de vues a directement dépassé les 10 millions. Le nombre de likes et de commentaires s'élève également à plusieurs centaines de milliers. Dans de telles circonstances, certains blogueurs en vulgarisation scientifique ont également commencé à intervenir. Rapidement, un blogueur avec plus de 500 fans s'est manifesté. Et il a publié une vidéo immédiatement. Aujourd'hui, j'ai reçu de nombreuses mentions de la part de mes amis fans. Ils m'ont tous demandé de regarder cette vidéo. Vous avez probablement tous déjà vu la vidéo. La popularité est encore très élevée. Surtout la tornade de feu à l'intérieur. C'est vraiment spectaculaire. En fait, certains internautes ont déjà donné des réponses dans la section des commentaires. C'est un phénomène très typique causé par la différence de pression interne et externe entraînant un phénomène d'autocombustion. Cependant, étant donné que de nombreux internautes sont encore curieux à ce sujet, j'ai donc décidé de faire une expérience moi-même. Pour cela, j'ai pris beaucoup de temps pour trouver la seule boutique en ligne vendant de fausses monnaies funéraires. C'est juste après que ce blogueur en vulgarisation scientifique avec des millions de fans a publié sa vidéo que tu étais en train de manger un hot pot au temple de Bayan, que tu as reçu un message privé, pensant que c'était juste un client qui voulait des conseils. Mais après avoir jeté un œil à l'idée de l'autre, ton visage a immédiatement montré une expression de confusion. Zubojin, n'est-ce pas ce célèbre blogueur en vulgarisation scientifique? Pourquoi m'envoie-t-il un message privé? Avec curiosité, tu as poliment répondu, par un message de salutation. La seconde suivante, l'autre a envoyé un deuxième message. Patron, est-ce que ta fausse monnaie funéraire est déjà épuisée? As-tu encore du stock? Si oui, j'espère que tu pourras en mettre quelques-unes en vente. En regardant le message envoyé par l'autre, ton expression a clairement marqué un temps d'arrêt. Un blogueur en vulgarisation scientifique veut acheter ma fausse monnaie funéraire. C'est vrai ou pas?
Que veut-il faire? Après avoir réfléchi longtemps, tu ne trouves pas de raison. Tu as donc décidé de ne plus trop y penser. Tu as immédiatement répondu avec un message. Puis tu es rapidement retourné au petit entrepôt pour prendre des photos des nouvelles fausses monnaies funéraires et les mettre en ligne. À peine avais-tu mis les articles en ligne que tu as reçu une commande. En regardant de plus près les informations de l'acheteur, c'était justement Zubojin, celui qui t'avait consulté tout à l'heure. Par coïncidence, il se trouvait aussi à Yancheng. Et il n'était pas loin de ta position. Tu as jeté un œil à l'heure. Puis tu as regardé la distance. Tu as immédiatement pris une décision. Pourquoi envoyer un colis si près? Je vais simplement lui apporter en personne. Après avoir dit cela, tu as rapidement pris quelques bouchées de ton repas. Une fois terminé, tu as pris une liasse de fausses monnaies funéraires de 10 000 yuan. Et tu es sorti du Baiyangguan. Une demi-heure plus tard, tu es arrivé devant un immeuble en vélo partagé. Puis tu as envoyé quelques messages via ton téléphone. Ensuite, tu as commencé à attendre tranquillement. Peu après, un jeune homme portant des lunettes et au look soigné est sorti. Le jeune homme est sorti. Après avoir regardé autour de lui, le jeune homme a finalement fixé son regard sur vous. Il a finalement concentré son attention sur vous. Vous êtes le propriétaire de la boutique de produits folkloriques. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi à Yancheng. Attendez, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Sans aucun doute. La personne qui parle est en effet votre client cette fois-ci. Le célèbre blogueur en vulgarisation scientifique, Zubojin. Il a eu l'impression de vous connaître dès le premier regard. Après avoir réfléchi un moment, il a finalement compris. Il se souvient maintenant où il vous a vu. Je me souviens maintenant. Vous étiez aussi présent dans cette vidéo virale en ligne. Les fausses monnaies funéraires brûlées sur ce chantier ne seraient pas celles que vous leur avez vendues, n'est-ce pas? À ces mots, vous n'avez pas nié et avez simplement hoché la tête. Vous avez raison. Ces fausses monnaies funéraires, c'est bien moi qui les leur ai vendues. Si tout se passe bien, je suis le seul à vendre des fausses monnaies funéraires sur tout le web. Après avoir dit cela, vous avez sorti les fausses monnaies funéraires que vous aviez préparées de votre sac. Vous les avez tendues à Zubojin. Clique ici. Vérifie si le nombre est correct. Ah. Il a pris avec un léger étonnement la pile épaisse de fausses monnaies funéraires toutes neuves. Zubojin était également un peu confus. Et quand son regard a touché la fausse monnaie funéraire dans sa main, il a immédiatement été attiré par le design exquis de la fausse monnaie funéraire. C'est ça, la fausse monnaie funéraire. C'est même plus raffiné que les images que tu as mises en ligne. On dirait même que c'est encore plus délicat. Il y a même une banque d'émissions spécialisée et un code. Au fait, est-ce que les effets que tu as promus en ligne sont réels? Face à cette question soudaine, tu as répondu avec beaucoup de calme. Ces choses-là, si tu y crois, elles existent. Si tu n'y crois pas, elles n'existent pas. Je vois. Eh bien, j'ai justement un live de vulgarisation scientifique aujourd'hui. Oserais-tu venir en direct avec moi? À ce moment-là, je ferai devant tous les spectateurs en ligne un test de combustion de fausses monnaies funéraires. Zubojin t'a soudainement lancé un regard provocateur. Il était déjà convaincu que tu n'oserais pas participer. Cependant, ce qui l'a surpris, c'est que, après avoir entendu cette proposition, tu as montré une expression de grand intérêt. Est-ce que cela compte comme une contrefaçon? On peut dire ça. Mais si tes produits sont authentiques, alors il n'y a naturellement pas de contrefaçon. Au contraire, cela pourrait même bien te promouvoir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui regarderont le live aujourd'hui? Tu as soudainement posé la question. Ça devrait. Après tout, cet événement a beaucoup fait parler sur Internet. La popularité est encore très élevée. De nombreux internautes sont très intéressés. Zubojin a réfléchi un moment puis a hoché la tête. D'accord. Je te le promets. Dès que tu as entendu qu'il y aurait beaucoup de gens regardant ce live, tu as déjà commencé à réfléchir. Comme l'a dit Zubojin, c'est une très bonne opportunité de promotion. La dernière fois que tu as fait un live avec le grand singe, cela t'a déjà donné un avant-goût du succès. Bien que le nombre de fans de Zubojin ne soit pas aussi élevé que celui du grand singe, cela pourrait tout de même te rapporter pas mal de commandes. De l'autre côté, Zubojin, voyant que tu acceptais si rapidement, ne put s'empêcher d'éprouver un léger doute. Ne serait-ce pas que cette fausse monnaie funéraire est vraiment utile? Bien sûr, ce doute ne dura qu'un instant. L'éducation matérialiste qu'il avait reçue n'autorisait pas l'existence de telles croyances mystiques. D'accord. Attends-moi un moment. Je vais me préparer un peu et nous irons au laboratoire professionnel. Ayant dit cela, Zubojin retourna dans le complexe résidentiel. Lorsqu'il ressortit, il avait déjà pris quelques accessoires pour l'expérience. Un petit assistant le suivait également. Les trois personnes montèrent ensemble dans la voiture de Zubojin et arrivèrent dans un laboratoire de physique situé à l'intérieur de l'université. Pour reproduire au mieux ce qui s'était passé, ils cherchèrent spécialement un bâtiment en acier avec une hauteur sous plafond élevé. Tout autour, à part les murs, tous les autres matériaux inflammables avaient été enlevés. Au centre, il y avait 4 grands bassins en fer. On peut penser que c'est utilisé pour brûler de fausses monnaies funéraires. Une fois que tous les préparatifs sont prêts, Zubojin, en blouse blanche avec un microphone accroché à la poitrine, s'est donc approché de la caméra en direct. Son studio de streaming en ligne s'est également ouvert. Au moment de l'ouverture, le nombre de spectateurs a immédiatement grimpé en flèche. Passer de 100 à 50 000 personnes a pris moins d'une minute. Bonjour à tous les spectateurs. Je suis Zubojin. Aujourd'hui,
je vais officiellement vous révéler récemment l'incident de la tornade de feu qui fait beaucoup parler sur Internet. Pour cela, je suis spécialement venu à Yancheng, le laboratoire de physique de l'Université de technologie. J'ai également invité l'Université de technologie de Yancheng, le professeur Wang du département de physique. En disant cela, un homme d'âge moyen en blouse blanche est entré dans le cadre. Il est donc apparu à l'écran et a salué les spectateurs. En voyant une telle équipe, les spectateurs dans le studio de streaming ont immédiatement commencé à envoyer des messages. On dirait que Zhu est vraiment sérieux cette fois-ci. Non seulement il a trouvé un laboratoire spécialisé, mais il a également invité des experts dans le domaine. Il n'y a pas moyen, il y a trop de personnes mal informées et de trolls sur Internet. Même si quelqu'un explique que c'est juste un phénomène normal causé par la différence de pression, ils diront quand même que c'est l'esprit des ancêtres qui se manifeste. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à des experts comme le professeur Wang pour les faire taire. Exactement. Ces trolls n'attendent que d'être contredits. Pendant que l'atmosphère dans le studio de diffusion devenait de plus en plus animée, Zhu Bojun continuait également à expliquer. Aujourd'hui, nous allons réaliser 2 expériences comparatives. Une fois à l'intérieur. L'intérieur sera un environnement sans vent. Nous allons brûler simultanément dans 4 bassines en fer. 2 types différents de papier. L'un est du papier A4 ordinaire découpé. L'autre est la fausse monnaie funéraire que j'ai dans la main. En disant cela, il sortit la fausse monnaie funéraire qu'il avait achetée chez vous. Au moment où les spectateurs virent la fausse monnaie funéraire, ils commencèrent à. Les mots rigueur sont apparus sur l'écran public. D'accord. Nous allons maintenant commencer à préparer l'expérience. Cependant, avant l'expérience, nous avons aussi invité un autre invité. Maître Bai, venu du temple de Baiyan. Ces fausses monnaies funéraires proviennent de ses mains. À peine ces mots prononcés. En robe taoïste, tu es apparu devant la caméra. Afin d'augmenter au maximum la précision de l'expérience. Nous demandons maintenant à Maître Bai de nous expliquer comment brûler correctement les fausses monnaies funéraires. Au moment où tu es apparu, le public a de nouveau explosé d'enthousiasme. Sinon, comment pourrait-on dire que Zhu est le blogueur en vulgarisation scientifique le plus rigoureux du web? Et il a même invité le propriétaire original. Je suis vraiment mort de rire. En fait, cette personne est le fraudeur qui vend des fausses monnaies funéraires. Comment un homme si séduisant peut-il faire ça? Ces choses de superstition féodale. Ses vêtements sont aussi étranges. On dirait une robe taoïste. Y a-t-il encore des taoïstes de nos jours? Il faut que le propriétaire original le brûle lui-même. Sinon, il y aura des gens pour dire que la façon dont Zhu Bojun brûle la fausse monnaie funéraire est incorrecte. Voyons maintenant quelles excuses ces personnes chicanant pourront trouver. Très bien. Nous allons maintenant commencer l'expérience. Dans le laboratoire, Zhu Bojun, vêtu de sa blouse blanche représentant la science, tient une pile de papier découpé à la même taille que la fausse monnaie funéraire, et se dirige vers 2 bassins en métal. Devant tout le monde, il allume directement avec un briquet. Avec le début de l'expérience, les spectateurs dans la salle de diffusion deviennent également captivés. Le papier allumé brûle rapidement et crupiore. Enflamme également les autres papiers autour. Finalement, une flamme de 50 cm s'élève dans le bassin. Un autre bassin à côté est aussi enflammé par l'assistant de Zhu Bojun. Pendant ce processus, l'intérieur du bassin commence également à augmenter constamment, jusqu'à ce que le papier à l'intérieur se transforme en cendres noires. Une tornade apparaît soudainement dans les airs. Elle entraîne lentement les cendres restantes vers le haut. En voyant une telle situation, Zhu Bojun affiche également une expression de non-surprise. Tout le monde a vu que l'intérieur et le haut du bassin en fer ont vu l'air, en raison de l'augmentation de la température, voir la pression diminuer et monter. L'air froid, avec une pression externe plus élevée, va rapidement entrer pour compenser. Ce cycle entraîne alors un mouvement ascendant de l'air, formant ainsi un courant d'air ascendant. C'est-à-dire du vent. Le vent dans la nature fonctionne également selon ce principe. Donc, que vous brûliez du papier blanc ou de la fausse monnaie funéraire, le résultat est le même. Une fois que Zhu Bojun a terminé son explication, le professeur à côté a également utilisé une autre série de mots pour expliquer. Il n'a pas oublié de dessiner à côté un schéma pertinent sur le tableau. Après avoir écouté les explications des 2 professionnels, les spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont immédiatement eu un sentiment d'illumination. Bien que quelqu'un ait déjà expliqué cela auparavant, cela n'est pas aussi impressionnant qu'une expérience sur le terrain. Je le disais, c'est juste un phénomène naturel très simple. Et on parle de quoi? D'ancêtres mystérieux? Ce sont juste des escrocs qui inventent des histoires pour vendre des choses. Tout à l'heure, je vais aussi essayer avec un seau en fer. Où sont les trolls? Qu'ils viennent se faire frapper. Ils ont probablement déjà pris la fuite maintenant. Donc, je dis que, plus la technologie avance, moins les histoires de dieux mystérieux sont crédibles. Tout ce qui est inexpliqué est simplement parce que ta compréhension n'a pas encore atteint ce niveau. Laissez-moi vous raconter une blague. Moins on a de diplômes, plus on croit qu'il y a des dieux mystérieux dans ce monde. Je pense même que l'expérience de contrôle suivante n'est pas nécessaire à réaliser. Ne fais pas ça. Je veux encore voir le visage de cet escroc tout à l'heure. Je me demande s'il est paniqué maintenant. Pendant que les spectateurs discutent dans le studio de diffusion, Zhu Bojun vous a également donné la caméra. Maître Bai, nous avons terminé l'expérience avec le papier. Ensuite,
il est temps de passer à l'expérience avec la fausse monnaie funéraire. Je voudrais vous poser une question à nouveau ici. Quelles précautions faut-il prendre lors de la combustion de cette fausse monnaie funéraire? En entendant cette question de Zubojin, tu ne t'es pas du tout affolé et as commencé à expliquer sérieusement. D'abord, avant de brûler la fausse monnaie funéraire, dans ton esprit, il faut avoir un objectif clair. Par exemple, si tu veux brûler cette fausse monnaie, pour un de tes proches décédés, tu dois absolument murmurer son nom dans ton esprit, ou bien le nom par lequel tu l'appelles. De plus, si tu as une demande, il faut aussi l'exprimer. Ainsi, il pourra t'aider. Dernier point. Lorsque tu brûles la fausse monnaie funéraire, souviens-toi de ne pas être debout, ni accroupi. Tu dois seulement te pencher. Cela pour montrer ta dévotion. C'est tout? D'accord. Alors je vais me préparer à commencer l'expérience. La fausse monnaie funéraire que j'ai achetée chez toi. Puis je me suis dirigé vers 2 autres bassins en métal vide. Il a même sorti un anémomètre. Il a confirmé qu'il n'y avait aucun vent naturel sur les lieux. C'était un environnement complètement fermé. Bien, chers spectateurs. Je suis maintenant prêt à commencer à brûler cette fausse monnaie funéraire. Juste il y a quelques années, mon grand-père, qui m'aimait beaucoup, est décédé. Je pense aussi un peu à lui. J'espère que cette fausse monnaie funéraire pourra vraiment lui être envoyée. Qu'elle parvienne entre ses mains. Après avoir dit cela à moitié en plaisantant, Zubojin a sorti son briquet. En suivant la méthode que vous m'avez enseignée, il murmura silencieusement. Bien qu'il n'y croie pas du tout, il a tout de même exprimé son souhait. Grand-père, ô grand-père, si vous êtes vraiment là-haut, protégez que la tumeur de ma mère soit bénigne. C'est votre fille que vous aimiez tant. Après avoir dit cela, il ne put s'empêcher de rire et de secouer la tête. La seconde suivante, il alluma le briquet qu'il tenait. Les billets funéraires sont enflammés et jetés dans le bassin en fer. Pendant ce processus, il jette de temps en temps un billet à l'intérieur. L'assistant à côté fait également le même geste. Rapidement, une pile achetée chez vous. Tous les billets funéraires ont été jetés à l'intérieur. En raison de l'encre présente sur les billets funéraires. Les flammes ont également pris de la couleur. Lorsque tous les billets funéraires se sont transformés en cendres, une sensation inexplicable a soudainement envahi le cœur de Zubojin. Avant qu'il ne puisse comprendre d'où venait cette étrange sensation, les résidus de billets funéraires dans le bassin en fer se sont transformés en un tourbillon s'élevant dans les airs. Noir, gris, et flammes sous le souffle du tourbillon se sont directement transformés en une longue tornade de feu, s'étendant du bassin en fer jusqu'au plafond du laboratoire. Le spectacle était plus spectaculaire que lors de la combustion de papier. C'était plus de 10 fois plus impressionnant. Zubojin et son assistant ont reculé, effrayés. À cet instant, leurs yeux étaient remplis d'incrédulité. Bien que la scène actuelle soit très similaire à celle de la combustion précédente. Lorsqu'ils brûlaient le papier blanc, il y a cependant une différence évidente. D'une part, la vitesse de rotation du tourbillon. D'autre part, la hauteur de la tornade de feu. Cependant, ce qu'ils ne comprenaient pas encore était à venir. C'était clairement un laboratoire hermétique, recouvert en plus de lourdes tôles colorées. Pourtant, ce tourbillon semblait être soumis à une sorte de force d'attraction, se dirigeant droit vers les tôles colorées. Au moment de l'impact, les résidus de fausse monnaie funéraire disparurent dans l'air. Les 2 bassins en fer utilisés pour brûler la fausse monnaie funéraire, en dessous, devinrent également complètement vides. Une telle scène laissa Zubojin et les 2 autres figés sur place. Leurs yeux fixaient intensément l'endroit où les résidus de fausse monnaie funéraire avaient disparu. C'était comme s'ils essayaient de découvrir où ils étaient réellement allés. Mais après avoir cherché longtemps, ils n'ont trouvé aucun débris. Face à ce résultat étrange, les 3 se sont involontairement échangé un regard. Comment est-ce possible? Où sont donc passées ces fausses monnaies funéraires? Oui, c'est vrai. Comment ont-elles pu s'envoler si haut? Ce ne sont que des morceaux de papier. Pourquoi y avait-il tant de bruit lors de la combustion des fausses monnaies funéraires? Il n'en reste absolument rien dans le récipient. Ce n'est pas scientifique. Y a-t-il des trous dans le plafond du laboratoire? Ont-elles été aspirées instantanément à cause de la différence de pression interne et externe? Impossible. Ce laboratoire n'a aucun trou pour garantir un environnement sans vent. Il n'y a aucune ouverture. Cela devient vraiment étrange. Après une discussion, les 3 n'ont trouvé aucune réponse. Jusqu'à ce qu'ils te voient, confiants à côté. L'expression sur leur visage a légèrement changé. Évidemment, tu avais déjà prévu que cela se passerait ainsi. Maître Bay, pouvez-vous nous dire où sont allées ces fausses monnaies funéraires? Finalement, Zubojin ne put s'empêcher de prendre la parole en premier. En entendant ces mots, tu as immédiatement esquissé un léger sourire. Puisque tu les as brûlés pour ton grand-père. Ils sont donc naturellement allés chez ton grand-père. Cela, face à ta réponse. Zubojin ne savait pas quoi dire sur le moment. Juste à ce moment-là, son téléphone dans sa poche a soudain sonné. Il jeta un coup d'œil à l'affichage de l'appel et se dépêcha de répondre. Lorsque la personne au bout du fil prit la parole, son expression changea immédiatement. Quoi? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Dans la salle de diffusion. Alors que Zubojin répondait au téléphone, tous les regards se tournèrent vers lui. Il semblait curieux de ce que disait la personne au bout du fil. Ce qui pouvait le surprendre autant. Près d'une demi-minute s'écoula, avant qu'il ne revienne avec un visage plein de complexité. La première chose qu'il fit en revenant fut de te regarder. Puis il a affiché un sourire amer. Maître Bay, bien que je n'y crois toujours pas tout à fait, ces fausses monnaies funéraires ont été prises par mon grand-père.
Mais je viens de recevoir un appel de mon père. Il m'a dit, après des tests à l'hôpital, la tumeur dans le corps de ma mère est bénigne. Dès que ces mots ont été prononcés, les spectateurs dans le studio de diffusion ont immédiatement été en émoi. Le vœu que Zubojin avait formulé en allumant les fausses monnaies funéraires. Il l'avait entendu très clairement. Non, c'est pas possible. Son vœu s'est vraiment réalisé. Comment une telle coïncidence peut-elle exister? Juste après que les fausses monnaies funéraires aient été brûlées, la tumeur de sa mère a été diagnostiquée comme bénigne. Si les expériences précédentes n'avaient que ébranlé la foi de certains, alors l'appel de Zubojin vient de complètement changer la vie de certaines personnes. En fait, ce ne sont pas seulement les internautes. Même Zubojin lui-même a des doutes en ce moment. Car tout à l'heure, tu as reçu une notification système. La confiance de Zubojin envers l'hôte a augmenté de 30. Au moment où il a entendu ce son de notification, tu as regardé Zubojin avec une expression étrange. Et Zubojin, qui était fixé par ton regard, a également montré un léger sentiment de culpabilité dans ses yeux, bien qu'il dise ne pas y croire. En réalité, il est plutôt honnête à ce sujet. À peine ta phrase a-t-elle été murmurée, une nouvelle série de sons de notification a commencé à retentir sans interruption. En écoutant ces sons de notification, ton coin de lèvre ne peut plus se retenir. C'est légèrement courbé en un arc. En raison du fait que de plus en plus de personnes croient fermement que les fausses monnaies funéraires produites par l'hôte ont un effet mystique. L'effet des fausses monnaies funéraires produites par l'hôte a été amélioré. En même temps, les règles du monde ont légèrement changé. L'hôte a obtenu une nouvelle étiquette d'impression. Le petit taoïste maîtrisant des compétences spéciales. En entendant les précédents sons de notification du système, tu n'étais pas encore trop surpris, car ces sons de notification étaient déjà apparus auparavant. À ce moment-là, ce qui a vraiment éveillé ta curiosité, c'est le suivant. Étiquette d'impression. Que est-ce que c'est? Que est-ce que cela signifie? Le petit taoïste maîtrisant des compétences spéciales. Système, peux-tu m'expliquer cela? L'étiquette d'impression est la perception du grand public sur l'hôte. Différentes étiquettes d'impression confèrent à l'hôte différentes capacités. Plus il y a de personnes qui créent cette étiquette, plus les capacités de l'hôte seront fortes. Quant à ce que c'est comme capacité, l'hôte doit explorer par lui-même. Après avoir écouté l'explication du système, ton visage a également montré une expression de compréhension partielle, sans que tu prennes le temps de réfléchir à cette étiquette. Ce qu'elle t'a réellement apporté. La voix de Zubojin est à nouveau venue de côté. Bien, chers spectateurs, notre expérience en intérieur est terminée. Les résultats, tout le monde les a vus. En raison d'une raison que nous n'avons pas encore élucidée. Les résultats des deux groupes d'expériences présentent des écarts. En gardant une attitude scientifique, nous allons maintenant procéder à la deuxième série d'expériences en extérieur. En entendant qu'une autre série d'expériences allait être réalisée, les spectateurs dans la salle de diffusion ont également commencé à s'impatienter. Cependant, alors que les spectateurs attendaient avec impatience l'arrivée de la deuxième expérience, le petit assistant de Zubojin avait l'air gêné. Il s'est approché de Zubojin. Professeur Zhu, cette deuxième expérience ne pourra probablement pas avoir lieu pour le moment. Les fausses monnaies funéraires que vous avez achetées viennent de brûler. À ces mots, Zubojin a d'abord été surpris, puis a rétorqué. N'est-ce pas que je t'ai demandé de les diviser en deux? Je les ai bien divisés en deux. Une part pour toi. L'assistant, perplexe, a répondu. Ce que je voulais dire, c'est que tu laisse tomber, laisse tomber. Achète-t-il une autre, d'accord? Avec un air de résignation. Zubojin a alors tourné son regard vers toi. Maître Bai, nous avons épuisé nos fausses monnaies funéraires cette fois-ci. Pourriez-vous m'en vendre quelques-unes de plus, s'il vous plaît? En entendant ces mots de Zubojin, tu as hoché la tête sans même réfléchir. Bien sûr, pas de problème. Vous pouvez passer commande directement dans ma boutique. Ensuite, tu me ramènes chez moi pour que je puisse en prendre un peu. D'accord. En disant cela, Zubojin a de nouveau trouvé ta boutique spécialisée dans les produits folkloriques. Cependant, en consultant le lien, il a montré un léger doute. Maître Bai, y a-t-il quelque chose de particulier dans ce forfait que vous proposez? Je vois que ces fausses monnaies funéraires ont différentes dénominations. À ces mots, les spectateurs du direct ont également ressenti de la curiosité. De nombreux spectateurs ont même cherché ta boutique sur Douyin. En vérifiant, ils ont découvert qu'il y avait vraiment différentes dénominations de fausses monnaies funéraires. Les prix indiqués ont également surpris les spectateurs. Eh bien, le forfait le moins cher coûte déjà 88 par ensemble. Le plus cher, il le vend à 648. Les fausses monnaies funéraires sont si chères? Ce n'est pas juste une pile de papier blanc imprimé? Comment ose-t-il vendre si cher? Je ne comprends pas. Comment a-t-il fixé ce prix? Avec 648, je peux me payer un bon repas rapide. Étant donné que je suis au même endroit que Zubojin, tu peux aussi voir clairement les commentaires du public. Pour ne pas affecter les ventes de sa boutique, tu t'es empressé d'expliquer. Où est-ce que 88 est cher? Les fausses monnaies funéraires ont toujours été à ce prix. Ce sont des choses brûlées pour nos ancêtres. Dépenser un peu d'argent pour nos ancêtres me semble tout à fait normal. Si tu dépenses 88 pour acheter un crayon à sourcils pour la déesse, elle ne sera peut-être pas contente. Mais si tu dépenses 88 pour brûler un peu de papier-monnaie pour tes ancêtres pourront te protéger. Tu auras une année pleine de succès. Pensez-vous encore que c'est cher maintenant? Sous tes paroles éloquentes, les spectateurs étaient momentanément sans voix.
Pendant ce temps, Zubojin a également choisi le forfait le plus cher à 648. Il a acheté 1000 billets de fausse monnaie funéraire d'une valeur de 100 millions. Après que Zubojin a effectué le paiement, le groupe est rapidement parti en voiture de l'université de technologie de Yancheng. Ils ont mis une demi-heure pour vous amener au temple de Baiyan. Et ils ont réussi à obtenir 1000 nouveaux billets de fausse monnaie funéraire. Grâce à l'efficacité du système, la texture des billets de fausse monnaie funéraire a encore été améliorée. Ils sont même devenus plus raffinés que de vrais billets. Au point que lorsque Zubojin a tiré un billet de fausse monnaie funéraire de l'intérieur, un éclat d'émerveillement s'est involontairement manifesté dans son regard. TSS. Maître Bay, vos billets de fausse monnaie funéraire sont vraiment bien faits. Ils ont même des filigranes de sécurité. Si vous ne disiez pas que c'est pour les ancêtres, je pourrais penser que c'est la monnaie officielle d'un petit pays d'Asie du Sud-Est. Quelle est la monnaie officielle du petit pays? En disant cela, il a également levé haut la fausse monnaie funéraire. Il a regardé vers la lumière du soleil. C'est le maître Bay. Qui est la personne imprimée dessus? En entendant cette question, tu as répondu sans même regarder. Vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas. Les personnes dans la voiture ont tous secoué la tête. C'est l'empereur de Jade, selon la légende. L'empereur de Jade est l'une des divinités suprêmes du taoïsme. Il gouverne les 3 royaumes. Ah, c'est donc comme ça. J'ai appris quelque chose. Avec le développement rapide de la technologie, la plupart des contenus liés aux traditions populaires ont déjà disparu dans le cours de l'histoire. Ne parlons même pas du fait qu'ils ne le connaissent pas. Plus de 100 000 spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Non pas non plus beaucoup de personnes qui peuvent le reconnaître. Pendant que quelques personnes discutaient de la fausse monnaie funéraire, le petit assistant de Zubojin conduisait également la voiture et a amené quelques personnes à une plage de la ville de Yang. La raison pour laquelle ils ont choisi la plage plutôt qu'un autre endroit, c'est parce qu'ils ont considéré que cette fois-ci était une. Il faut brûler de fausses monnaies funéraires dans un environnement extérieur. Brûler ailleurs présente certainement des risques d'incendie. Mais à la plage, on n'a plus à s'inquiéter de cela. Peut-être à cause des objectifs professionnels. Cette plage sauvage, qui n'est pas à vocation commerciale, n'a pas beaucoup de monde. Juste quelques couplets. Des touristes d'autres régions flânent ici. L'arrivée de Zubojin et des autres n'a attiré l'attention de personne. Après être sortis de la voiture, ils ont sorti du coffre-les 4 grands seaux en métal nécessaires pour l'expérience. Ils ont trouvé un espace dégagé. Ils ont alors aligné les 4 seaux. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant réaliser une expérience de contrôle en extérieur. Comme précédemment, nous allons brûler séparément de fausses monnaies funéraires et du papier ordinaire. Puis nous observerons les résultats finaux. Très bien. Nous sommes prêts à commencer l'expérience. Juste au moment où Zubojin se préparait à agir comme précédemment, des pleurs soudains se sont fait entendre près de la plage. Au moment où j'ai entendu les pleurs, tous les regards se sont tournés vers eux. On pouvait voir à moins de 30 mètres des gens. Un jeune couple s'entraidait, marchant sur la plage. En marchant, ils pleuraient en direction de la mer. Ma petite fille, où es-tu donc? Peux-tu répondre à maman, s'il te plaît? Dis à maman où tu es. Maman veut te ramener à la maison. L'apparition de ce jeune couple et leur comportement a interrompu instantanément l'action de Zubojin. Son regard trahissait une légère confusion. Cependant, à travers leurs paroles, il a pu déduire ce qui s'était passé. À ce moment-là, l'assistant à côté semblait aussi se souvenir de quelque chose. Je me souviens maintenant. L'autre jour, en parcourant les nouvelles, j'ai vu qu'un jeune couple jouait avec son enfant au bord de la mer. Ils ont accidentellement perdu l'enfant. Cette affaire a même fait les tendances à l'époque. J'ai entendu dire qu'une équipe de recherche professionnelle cherchait le long de la côte. Après plusieurs jours, ils n'ont pas réussi à retrouver l'enfant. L'endroit où l'accident s'est produit semble être juste à proximité. Ce ne serait pas eux, par hasard? Dès que l'assistant a prononcé ces mots, la mémoire de tout le monde a été immédiatement ravivée. Les premiers à réagir ont été les spectateurs dans la salle de diffusion. Pendant que les spectateurs exprimaient leur émotion, ce couple jeune et épuisé a aussi marché vers Zubojin et les autres. Mais leurs yeux ne pouvaient plus contenir autre chose à ce moment-là. Ils n'ont donc pas vraiment regardé les autres. En voyant leur apparence de morts-vivants, Zubojin ne pouvait que soupirer avec résignation. Malheureusement, il ne pouvait rien faire pour les aider. Si seulement un expert en océanographie pouvait analyser les marées et les courants, peut-être qu'il pourrait déterminer la direction approximative du corps de l'enfant. À peine il a terminé sa phrase, l'assistant à côté a murmuré très doucement. Professeur Zhu, ton grand-père n'est-il pas un expert en océanographie dans notre pays? À ces mots, Zubojin a d'abord été surpris. Puis il lui a immédiatement lancé un regard furieux. Que racontes-tu comme bêtise? Mon grand-père est mort depuis plusieurs années. Comment pourrais-je encore le faire venir? À peine il a terminé sa phrase, il a semblé se souvenir de quelque chose. Et son regard s'est involontairement tourné vers les fausses monnaies funéraires empilées à côté.